Salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, comme d'hab, pour pas changer, test de vélo électrique sur un vélo électrique fat bike 26 pouces avec une batterie relativement importante pour son prix. Il s'agit du Bourjda RX80. On envoie l'intro et on arrive juste après avec les caractéristiques. Et juste avant d'attaquer les caractéristiques, cette vidéo sera composée de 3 parties. La première qui va commencer maintenant où je vais vous parler des caractéristiques techniques de ce RX80. La deuxième partie de la vidéo, on fera un petit test en fonctionnement pour effectuer différents tests de freinage, de vitesse maxi, d'assistance au pédalage, etc. Et la dernière partie de la vidéo, on fera une petite conclusion, point positif, point négatif. Allez, c'est parti, on attaque avec les caractéristiques de ce RX80. Donc déjà, qu'est-ce qu'on remarque forcément? C'est du fat bike, on l'a vu avec la largeur des pneus. On est sur des roues de 26 pouces de diamètre. Niveau look, c'est plutôt pas mal, j'aime bien ce genre de cadre avec la batterie totalement intégrée au cadre. Et pour parler des accessoires, donc on remarque le porte-bagages. Juste en dessous, nous avons des garde-boue. Donc ce sont des garde-boue métalliques avec des pattes de fixation de chaque côté pour éviter que ça bouge. Malheureusement, on a un petit bruit parasite, on en reparlera tout à l'heure. Donc pareil pour la partie avant, les garde-boue qui sont maintenus de chaque côté avec leurs pattes de fixation. Pour la partie motorisation, donc on aperçoit ici le moteur de 1000 watts dans la roue arrière. Et ce moteur est alimenté justement par la batterie 48 volts de 18 ampères qui est incrustée au cadre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a ici la connectique qui permet de recharger la batterie. Et de l'autre côté, on a la possibilité d'insérer une clé pour enlever totalement la batterie et la recharger indépendamment du vélo. Et pour la partie transmission de puissance, on a une cassette Shimano 8 vitesses à l'arrière avec son dérailleur tourné juste en dessous. Et pour la partie avant, on a un seul plateau de 46 dents. Et pour la partie suspension, donc on a une suspension avant bien sûr, mais aussi une suspension centrale arrière. J'ai pas trop compris pour la partie suspension avant, parce qu'on a comme assez souvent un petit switch qui permet de bloquer ou non la suspension. Malheureusement, ça tourne un peu sur lui-même. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est quelque chose qui est cassé. Je pense franchement que c'est fait exprès et que c'est pas prévu pour être bloqué. Pour la partie freinage maintenant, donc on est sur du frein à disque hydraulique. C'est plutôt un bon point. On est sur des disques de 160 mm de diamètre. J'aurais préféré peut-être des disques de 180. Ça fait quand même pas mal le travail. On y reviendra tout à l'heure. Et pareil pour la partie arrière, on aperçoit d'ailleurs la marque des étriers de frein, c'est la marque Daisyland que j'aperçois de temps en temps sur les vélos électriques. Et pour la partie éclairage, on aperçoit ici son gros feu avant. Je trouve que c'est vraiment assez sympa, en plus on a un bon éclairage de nuit. Et par contre malheureusement pour la partie arrière, donc ça c'est juste un catadioptre, on n'a pas du tout d'éclairage à ce niveau-là. On a juste un éclairage dans la partie sous la selle, malheureusement on ne doit plus y avoir de pile, c'est une selle que je vois assez souvent avec cet éclairage. Ça fait un petit éclairage quand vraiment on n'a rien d'autre, mais je vous conseille de mettre autre chose. Et comme sur la plupart des vélos électriques chinois, on a ici un accélérateur poignet qui nous permet d'avancer sans pédaler et d'utiliser un peu comme une mobilette. Donc petit rappel d'un point de vue législation, normalement on est limité à 25 km/h et la poignée d'accélérateur doit être limitée à 6 km/h. Au-delà, vous devez immatriculer et assurer votre vélo. Et justement, pour parler du coup de la vitesse maxi de ce vélo, donc là il n'est pas bridé. On a une vitesse maxi que j'ai mesurée au GPS qui est à 45 km/h, donc on est pile poil en adéquation avec les données constructeurs. Pour parler de l'autonomie, donc avec sa batterie 48 volts de 18 ampères, on est quand même dans la moyenne haute en termes de capacité de batterie. On va être sur à peu près 45 km vraiment sans pédaler, en l'utilisant uniquement comme une mobilette. Et on va arriver grosso modo aux 90-100 km si vous l'utilisez vraiment en mode assistance électrique. Et pour parler maintenant du guidon, donc on a sur la gauche, on va déjà parler poignée de frein arrière, poignée de frein avant, frein hydraulique. On a les deux petits boutons pour allumer ou éteindre la lumière avant. Ici le klaxon, après les petits boutons qu'on a ici, bouton plus ou bouton moins pour augmenter ou diminuer l'assistance électrique du vélo. D'ailleurs on remarque qu'on a un bel écran couleur, il est assez lumineux, là franchement j'ai le soleil qui tape juste derrière moi, j'arrive à le voir encore pas trop mal, ça scintille sûrement vous à l'écran, c'est juste dû à la fréquence de rafraîchissement de ma GoPro. Le bouton power pour allumer ou éteindre et le bouton mode pour changer les diverses informations à l'écran. Et pour finir sur la partie droite, donc la poignée de dérailleur Shimano 8 vitesses,
le frein avant et la poignée d'accélérateur comme je vous ai parlé tout à l'heure. Et maintenant, juste avant de passer au test en fonctionnement, on va finir ces caractéristiques en parlant du prix. Et donc ce Bourgda RX80 est disponible à environ 1300 € sur AliExpress. Je mets le lien dans la description. C'est sur AliExpress, mais rassurez-vous, c'est en dépôt Europe. La présentation de ce RX80 étant terminée, on va maintenant passer au test en fonctionnement pour que vous voyez un petit peu plus ce que ça donne, le test de freinage, d'accélération, de vitesse max, etc. Allez, on se retrouve à bord, à tout de suite. Et nous voilà sur ce Bourgda RX80 pour la partie test en fonctionnement. Comme d'hab, on va commencer par le test de vitesse max, donc batterie 18 Ah, moteur 1000 watts, roue arrière en 48 volts. Je me mets en mode 5 sur 5 et on va faire avec le mode uniquement accélérateur. Allez, c'est parti. Vous pouvez vous baser sur la vitesse GPS qui est indiquée sur l'écran. Je pense qu'on va quand même arriver au 45. Voilà, ça y est, les 45 km/h symboliques viennent d'être franchis, donc on est bien en adéquation avec les données du fabricant qui étaient de 45 km/h. C'est bien respecté. Allez, deuxième test dans l'autre sens, on tourne à fond. On remarque d'ailleurs une très légère latence à l'accélération, il y a à peu près 2 secondes entre le moment où je tourne la poignée et le moment où ça avance vraiment. 40 km/h. Et toujours pareil, 45 km/h. Et maintenant, on va passer au test suivant qui est le test de freinage. Donc sur ce RX80, on a des freins hydrauliques sur des disques de 180 mm de diamètre à l'avant ou à l'arrière. Et on va essayer de s'arrêter le plus rapidement possible. Allez, c'est parti, on est à 42 km/h. Bon, pas de problème, ça y va plutôt bien. Alors je le rappelle, mais là le vélo est vraiment neuf, il a exactement 11 km. Donc les plaquettes sont pas totalement rodées. En théorie, avec un petit peu de rodage, ça freine encore mieux. Le temps que les plaquettes se mettent bien parallèles au disque. On va refaire un petit essai. On est à 43 km/h. Je vais essayer de freiner un petit peu de l'arrière aussi. Ouais, je me suis arrêté un tout petit peu plus rapidement parce que j'ai freiné un petit peu de l'arrière. Mais bon, c'est pas évident à doser. Ça a tendance à vite glisser. Donc on est dans la moyenne. On est dans la moyenne des vélos électriques à frein hydraulique pour ce RX80. Et pour ce qui est de la partie maniabilité, pas de grande surprise. C'est du 26 pouces fat bike. On sent inévitablement l'inertie des gros pneus, mais ça ne lui empêche pas pour autant de faire des gauche-droite très aisément. Et pour ce qui est de la partie ergonomie confort, c'est plutôt agréable. Donc on est équipé d'une suspension avant, d'une suspension centrale. Donc non, on est bien assis. Le guidon est assez large. Je crois que ça doit être à vue de nez comme ça va être du 650 ou du 700 de longueur. Allez, on fait un petit test d'accélération en montée, comme d'hab, jusqu'au pont. Allez, plein gaz. Donc la petite latence au démarrage. Donc ça y va tout doucement, mais même dans la montée, ça y va quand même. Il a quand même pas mal de couple, ce petit RX80. Donc là, on est à 35 GPS, 40, enfin 39, mais voilà, 40. 41, ouais. En gros, on était à 40 km/h. Donc plutôt pas mal. Je pensais au début, la première fois que je l'ai essayé, qu'il avait un petit peu moins de couple et de vitesse maxi, parce que j'avais pas testé plus que ça. Ça démarre tout en douceur, mais dès qu'il est lancé, il y va, pas de souci. Et on va tester maintenant l'assistance électrique. Donc là, je suis en mode 0, uniquement à la force de mes jambes. On va se mettre au premier mode. Donc là, j'étais très légèrement en pente, donc ça m'amène pas beaucoup plus vite. Le premier mode, on est à peu près à 18 km/h GPS. On passe au deuxième. Tout de suite, ça accélère un petit peu plus. Et deuxième mode, ça nous emmène à peu près à 22 km/h, vitesse 3. Hop, toujours une petite accélération supplémentaire au changement de mode. On est à 30 km/h pour le mode 3. 35 km/h pour le mode 4. Et le mode 5, le mode le plus puissant. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de restriction. Du coup, on va arriver à sa vitesse maxi qui est de 45 km/h. Donc voilà, globalement, pour ce qui est du test d'assistance électrique, les différentes vitesses sont bien échelonnées. Du mode 1 au mode 5, c'est bien proportionnel.
pas de souci, parce que des fois, dès le mode 1, on atterrit à 35 km/h, c'est un peu chaud. Non, là, c'est pas du tout le cas. Donc là, justement, je vais profiter de la petite montée. On va se mettre dans le mode le moins puissant, le mode 1. J'ai changé également les vitesses physiques sur le vélo, sachant qu'il y a 8 vitesses. Je me suis mis en gros sur la plus petite, ou presque la plus petite, on va dire, je sais plus exactement. Ouais, je suis sur l'avant-dernière. Et allez, donc là, je force un tout petit peu quand même, parce que c'est le mode 1. Mais ça y va sans problème. Voilà, donc c'était pas une montée de dingue, c'est pas très long, mais ça donne une petite idée du mode assistance électrique en montée. Et nous voilà maintenant un petit peu sortis du bitume sur un chemin sans grande difficulté, mais c'était surtout pour voir un petit peu les suspensions quand on roule à des vitesses assez importantes dans l'herbe. Et je voulais aussi vous faire écouter un petit bruit parasite qui vient de l'arrière. Je ne sais pas si c'est le garde-boue, le porte-bagages ou quoi. J'ai désactivé pour l'occasion la réduction de bruit sur le micro, sinon on ne l'entendait pas. Donc je vais rouler dans l'herbe et je vous laisse écouter. Donc voilà, je pense que vous l'avez entendu. On va réactiver la réduction de bruit. Hop, voilà. Au passage, ils sont vraiment super, ces petits microphones sans fil. Les Holyland M1. Je parlerai peut-être dans les prochaines vidéos. De toute façon, ils remplacent mon TX 650 que j'avais jusqu'à présent. Là, ils sont connectés direct à ma GoPro. Enfin bref, je mettrai le lien dans la description. Et sinon, pour en venir à la conduite sur ce petit chemin blanc, et ben ça y va, les suspensions fonctionnent bien. Comme vous l'avez entendu, le petit bruit parasite à l'arrière, c'est un petit peu chiant. Mais sinon, les suspensions, voilà, là il y a des bosses. Ça y va bien. Croyez-moi qu'avec un vélo sans suspension, ça serait nettement plus chiant. Mais bon, rien à signaler, hein, c'est pas du haut de gamme non plus pour les suspensions, on va pas se le cacher, hein, c'est du chinois. Mais ça convient pour 90% du temps des trajets que vous allez faire. Après, c'est sûr, c'est pas un vélo non plus qui est fait pour faire de la descente et des gros obstacles. J'ai pas parlé du prix, je crois qu'on est aux alentours des 1300 €, donc on est quand même sur un tarif globalement bas, surtout pour une batterie de 18 ampères-heure. C'est plutôt pas mal, je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Ça se rapproche vraiment pas mal du Vacol C026 que j'ai testé précédemment. Une très légère préférence pour le C026. Niveau finition, je trouve qu'on est un petit peu au-dessus quand même. Il n'y a pas de latence à l'accélération, il n'y a pas de bruit parasite à l'arrière. Après, c'est globalement la même chose. Là, je chipote un petit peu. Donc voilà, on arrive à la fin de ces différents tests en fonctionnement. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Pour conclure rapidement, c'est un très bon vélo. On est sur un rapport qualité-prix qui est quand même plutôt intéressant. Je lui reproche juste cette petite latence à l'accélération, comme vous voyez maintenant, et le bruit parasite à l'arrière. Sinon, bonne caractéristique pour le prix. On a une batterie qui est quand même relativement importante. C'est pas tout le temps qu'on voit du 18 ampères-heure pour 1300 €. Et on va passer maintenant au point positif. Allez, à tout de suite. J'espère que ce petit test vous a plu et vous a permis de voir un petit peu plus ce que valait ce RX80 en utilisation réelle. Donc pour aborder maintenant les points positifs, alors j'ai bien aimé sur ce vélo sa vitesse max, on est vraiment pile poil en adéquation avec la vitesse qu'annonce le constructeur. On a quand même une autonomie plutôt pas mal avec sa batterie de 18 ampères-heure, ça nous emmène à environ une centaine de kilomètres en utilisation assistance électrique mode 1 voire mode 2. Même si on a des disques de 160 mm, on a quand même un freinage qui est plutôt pas mal, surtout que pendant le test, les plaquettes n'étaient pas totalement rodées. J'ai également bien aimé son rapport qualité-prix. Je trouve que franchement, pour 1300 € avec les prestations qu'il propose, sa grosse batterie, sa vitesse max de 45 km/h, etc., c'est vraiment un très très bon vélo. J'ai bien aimé ses garde-boue métalliques. J'ai bien aimé aussi son garde-boue arrière qui a une section de tube quand même assez importante. On peut vraiment y mettre du poids. Pour parler du look, j'ai aussi bien aimé, avec sa batterie intégrée, je trouve que c'est quand même plutôt sympa. J'ai bien aimé aussi son confort de conduite, sa maniabilité. Ce vélo, ce RX80 est quand même assez maniable et on est plutôt tout confort avec sa suspension avant, sa suspension arrière. Et j'ai aussi bien aimé son assistance électrique, c'est vraiment très bien échelonné, du mode 1 au mode 5, c'est très proportionnel, ça y va tout en douceur pour le premier mode, jusqu'à la puissance maxi pour le mode 5/5.
Et pour parler maintenant des points négatifs, alors j'ai pas trop kiffé le petit bruit qu'on a à l'arrière. Donc on a les garde-boue qui sont fixés avec les pattes métalliques, mais je sais pas pourquoi, si c'est le garde-boue, le porte-bagages ou quoi, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, on a un petit bruit qui est assez vite chiant. J'essaierai peut-être de corriger ça par la suite. Et comme d'hab, hein, j'aime pas trop quand on nous met pas de lumière à l'arrière, c'est quand même assez important. Donc on a la petite lumière sous la selle, malheureusement je peux pas vous l'allumer parce qu'il n'y a plus de pile, mais même dans tous les cas c'est pas suffisant. Et pour finir ces points négatifs, dernière chose, j'ai pas trop aimé la petite latence qu'il y avait à l'accélération. On est sur 2 secondes et demie. C'est un petit peu chiant, faut s'y habituer. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo test consacrée à ce RX80. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, ça m'aide vraiment beaucoup, ça m'encourage, ça me permet aussi de recevoir de plus en plus de produits à tester et à vous présenter. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Et nous arrivons à la fin de cette vidéo test consacrée à ce RX80. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, ça m'aide vraiment beaucoup, ça m'encourage, ça me permet aussi de recevoir de plus en plus de produits à tester et à vous présenter. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!